Les 18 concurrents de ce prix de l'Arc de Triomphe sont, vous le voyez, prêts à prendre le départ. Ils tournent près des stalles de départ. J'ai noté au début de cet entretien que Frère Basile s'était montré assez nerveux. Son jockey, Philippe Paquet, a eu quelques difficultés. Voici Trillion qui a maintenant pénétré dans ses stalles de départ. Voici Lido. Je pense que nous aurons le temps de vous donner très rapidement les noms des chevaux, les numéros, les cotes et les jockeys. Les chevaux donc sont actuellement en train de prendre place dans les starting box. Le numéro 1, Lido, est à 55 contre 1, monté par Klimcha. Le 2, Chafaraz, à 56, monté par Planard. Le 3, Moncontour, à 53, jockey Jean-Luc Kessas. Le 4, Guadagnini, 30 contre 1, monté par Henri Samani. Le 5, Don Alaric, 89 contre 1, avec Badel. Le 6, Aledge, le grand favori, le vainqueur de l'an dernier, est à la cote de 2 écarts. Il est monté par Lester Pigot. Il sera follement encouragé par les Anglais qui sont venus très nombreux. Le 7, Monseigneur, 54 contre 1, monté par Tony Murray. Le 8, Trillion, à 18 contre 1, monté par le jockey américain Willie Shoemaker, qui se recommande de quelques 7000 victoires. Le 9, Akamas, à 2,5 contre 1 pour jockey Saint-Martin. Le 10, Galliani, 62 contre 1, monté par Alain Lequeux. Le 11, Frère Basile, à 8 contre 1 avec Philippe Paquet. Le 12, Turville, à 43 contre 1, jockey Alfred Gibert, actuellement tête de liste et sans doute cravache d'or des jockeys 78. Le 13, Dancing Master, 54 contre 1 avec Gérard Dubroc. Le 14, Julio Mariner à 30 contre 1, monté par Hyde. Le 15, Noir et Or avec Philippe Ron à 23 contre 1. Le 16, Ex-Directory à 36 contre 1 avec Willie Carson. Et le 17 et le 18 pour le compte de l'écurie Vertemer à 3,5. Code séparé, Guémessen et Jean-Claude Dessin, 24 contre 1, c'est cher. Et le 18, Dancing Maid, 4 écarts avec Freddy Head pour jockey. Freddy Head qui a déjà remporté l'Arc de Triomphe à 3 reprises. Dans quelques instants, vous le voyez, départ de la course, c'est Galliani, je crois, qui fait quelques difficultés. Oui, sous cet angle, nous voyons mieux. C'est en effet Galliani puis Dancing Master qui font quelques difficultés, mais tout est parfait maintenant et le départ va pouvoir être donné dans quelques instants. Non, 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 car à l'arrière-garde, vous allez peut-être l'apercevoir. Frère Basile continue à faire des siennes. Les jockeys attendent, vous le voyez à la corde, c'est Shoemaker, le jockey de Trillion. Pigot vient de se retourner, il porte une casaque verte, la casaque de Monsieur Sangster, avec des manches bleues. Vous voyez, agitation vers la piste en direction de Frère Basile. Frère Basile fait preuve d'une mauvaise volonté évidente, on le tire, on le pousse, et Frère Basile et Philippe Paquet vont prendre place, ce qui est pratiquement fait dans les stalles de départ. Départ donc dans quelques instants, et ils sont partis. Excellent départ, nous regardons tout d'abord à l'extérieur la casaque verte de Lagacan avec Akamas qui avait le numéro 18, un très mauvais numéro. Yves Saint-Martin a pris un bon départ, mais il devra reprendre cependant que Trillion, on s'y attendait, a pris le commandement, et que Pigot ne veut pas perdre de temps, il s'installe immédiatement en seconde position. Nous avons à ses côtés Don Alaric. 600 mètres de course environ, et nous avons toujours, non, nous n'avons plus Trillion au commandement. Trillion est passé au second rang et c'est Don Alaric qui prend la tête. Don Alaric accompagné de Trillion, non, Trillion qui perd encore quelques rangs, pendant que le favori Aledge vient en seconde position. Son jockey, l'excellent et rusé Pigot, veut éviter à tout prix des ennuis dans le parcours. Les chevaux maintenant entament la montée, toujours sous la conduite Don Alaric en seconde position. Aledge, Trillion est troisième, Turville n'est pas loin, une casaque sombre en quatrième position, c'est celle de Frère Basile qui avait légèrement retardé le départ. Le train est assez rapide, assuré donc par Don Alaric, toujours à la porte de Boulogne, c'est-à-dire à quelques 1300 mètres de l'arrivée, donc toujours en tête Don Alaric, accompagné de 2 casaques sombres. Frère Basile vient en troisième position, cependant que Aledge reste au contact en deuxième position. Un peu plus loin, nous trouvons Noir et Or, et puis Turville qui reste en 5-6e position.
le bas de la descente, l'allure s'accélère, je cherche dans le peloton les représentants Werthemer. Ils sont dans le milieu du peloton, mais quand même un peu attardés. Il est vrai que Dancing Med possède une pointe de vitesse redoutable. Voyons ce qui va se passer à l'entrée de la ligne droite. Toujours Don Alaric, frère Basile n'est pas loin, pigote à Tensonneur avec Aledge. Voici un Werthemer qui se rapproche à l'extérieur, qui vient maintenant en 4e position à l'entrée de la ligne droite, Don Alaric, et puis frère Basile qui passe à l'attaque, et puis bien sûr Aledge poursuivi par Dancing Med. Allons-nous vers un tiercé de favoris? Quoi qu'il en soit, Aledge a maintenant pris un net avantage. Frère Basile se défend vigoureusement, Trillion attaque, Dancing Med essaye d'améliorer sa position, mais ce n'est pas facile. Et puis voici également Guadagnini, Trillion en seconde position, Dancing Med sera sans doute 3e, Akamas en 4e position, et c'est Aledge qui va l'emporter devant Trillion et Dancing Med. Et puis Akamas, un triomphe évidemment dans les tribunes, puisque l'Angleterre a gagné pour la seconde fois ce prix de l'Arc de Triomphe. Laissons les chevaux reprendre leur souffle. Eh bien, la course a été très claire, comme on s'y attendait. Un seul, au fond, là-bas, qui n'est pas encore entré, c'est, à mon avis, Pavimètre. Ils vont partir dans une seconde pour 2400 mètres, le championnat du monde des pur sang, le prix de l'Arc de Triomphe, dans une demi-seconde. Ils vont partir, les voici. Ils sont partis, et c'est Noble Dancer qui a pris la tête, tandis qu'à la corde, Troy, le 17, n'est pas mal parti non plus. Le 17, c'est un cheval de jeu de Troy. Troy, lui, est tout petit peu lent et n'est pas parmi les premiers. Par conséquent, nous avons les deux chevaux de jeu de Troy qui marchent à fond de train. Et Troy lui-même est dans la course, voulant faire vraisemblablement son parcours en tête. Et derrière, nous avons Valour, Telescopico, Trillion, Noble Saint, Northern Baby, Fabulous Dancer, Two of Diamonds, Noble Dancer, Paviment et Jeune Loup. Ils ont disparu derrière le bois du Russe, le bois du Cosaque, là où dort depuis 120 ans, dit-on, l'un des Cosaques qui était ici pour l'occupation alliée après le congrès de Vienne. Les chevaux montent à toute vitesse la grande piste de Longchamp. Troy ne va pas mal, tout est de savoir s'il va être capable de passer la montée et puis la descente sans encombre, mais c'est Crimson Bow qui est actuellement en tête et qui commence à prendre un certain nombre de longueurs au peloton. Derrière, dans le soleil, Troy va bien, Trillion va bien, Topville va bien, Le Marmot va bien, la plupart des favoris vont bien, rien n'est joué, parce que le fait de prendre 10 longueurs d'avance comme cela ne signifie rien. Maintenant, la fatigue commence à faire son apparition dans l'organisme des chevaux. Les deux chevaux de jeu de Troy ont rendu l'âme. Il ne reste plus en tête que le peloton des chevaux qui peuvent gagner. Northern Baby pointe, Trillion pointe complètement à l'extérieur. Les voici dans la ligne droite. Northern Baby va bien, Topville va bien, Le Marmot va remarquablement. Le Marmot est en tête en ce moment et il devrait finir dans les 3 premiers du prix de l'Arc de Triomphe. Et Troy 15, l'attaque et Troy vient à l'extérieur et la jument de Madame S a vraisemblablement battre Troy qui n'a pas bien encaissé la descente. La jument a battu Le Marmot, Troy arrive à toute vitesse, mais il ne battra pas la jument, et Freddy Head sur le 22 Troy 15 remporte devant Le Marmot ce prix de l'Arc de Triomphe, tandis que Troy a eu, je crois, toutes les peines du monde à prendre la 3e place à TV. Par conséquent, vous avez vu comment la course s'est passée. Les deux chevaux de jeu de Troy ont abandonné dans le tournant après avoir mené un train d'enfer. On a vu que très peu Topville, lequel n'est plus le poulain qu'il était au moment du Jockey Club qu'il gagnait. Troy, je vous l'ai dit, nous ne savons pas s'il va pouvoir encaisser la fatigue de la montée et la fatigue de la descente. Et puis, lorsque Le Marmot a paru être un gagnant probable, Troy 15 est venu le toiser, elle est venue le battre. Première par conséquent le 22 Troy 15, deuxième le 15 Le Marmot et troisième, j'espère pour les preneurs de favoris,
que Troy, oui, Troy est troisième. Eh bien, d'abord un très grand bravo à l'entourage de Troy. Le cheval a été syndiqué pour un syndicat d'éleveurs de tous les pays, mais principalement anglais, pour la somme fabuleuse de 72 millions, 7 milliards 200 millions de francs anciens. Il restait en Angleterre et en Irlande sur une série de 6 victoires. Il n'avait rien à gagner aujourd'hui. Il avait tout à perdre. Il est venu. Nous revoyons au ralenti l'arrivée. Vous voyez le marmot en bleu et noir prend l'avantage. Et puis Street Troy 15, bien amené par Freddy Head, qui après Bonmot et Sansan gagne son troisième arc de triomphe. Et après Ivan Gica, vous le voyez. Il revient, il toise l'autre et c'est imparable. Et Street Troy 15 a tellement bien placé sa pointe que Troy, qui vient de l'extérieur en casaque le top de clair, ne peut strictement rien. Et le marmot conserve donc la deuxième place pour Street Troy 15. Après elle, après je veux dire Troy, le glorieux battu. Je veux féliciter Street Troy 15. Street Troy 15, cette année, n'a pas été battue à Longchamp. Elle avait gagné la poule d'essai. Elle avait gagné le prix Saint-Hilary. Elle est allée se faire battre par Dunette à Chantilly pour le prix de Diane. Et elle a gagné ici, sur 2400 mètres, le prix Vermeil, il y a exactement 3 semaines. C'est à ce moment-là que Freddy Head a dit qu'il n'était pas certain. They're at the post. And they're off. And that's pole position going into the lead very quickly. And now Overskate comes up on the outside to challenge for the lead, heading for the turn. Pole position showing the way now by 2.5 lengths. Overskate is second. Golden Act has moved up third along the inside. Trillion running along fourth. First Prayer has come up fifth in the center, with Merole sixth on the outside. Dom Alaric is running along seventh. Gain is eighth on the outside. Alias Smith is ninth, and Laura Kay is trailing. And as they move around the far turn, they did the first quarter in 24, and it is pole position with Overskate right alongside. And they're coming up now to the top of the stretch with pole position leading by half a length. Overskate is second as Merole comes on third. Golden Act is fourth. Dom Alark is fifth in the center, and as they cross over the main track onto the inside turf course, it is Overskate going on to take over the lead. Overskate now moves into the lead by 2 lengths with pole position second, and Merold is third as Trillion now comes up quickly in the center to challenge, and through the stretch with about 7 furlongs to go, Overskate on top. Pole position in there second, Trillion third, Merold is fourth. Golden Act is fifth. First Prayer saving ground, moving up along the inside. Gain is in the center with Dom Alaric, Alias Smith, and Laura Kay is trailing. Around the clubhouse turn, 6 furlongs in 1:14 and 1. It is Overskate showing the way. Overskate on top by 2 lengths with Trillion now second. Merold is third. First Prayer coming on fourth. Gain is fifth on the outside. And there they go down the back stretch with about 5 furlongs to go. Overskate on top by a length. Trillion coming to challenge on the outside. Merold is third. Gain is fourth. And now Golden Act is going to make a move between horses with Dom Alaric on the outside and First Prayer looming up along the inside. Swinging around the far turn. The game little champion Overskate on top by a neck. Trillion is second, with Merold third. First Prayer is along the inside. Gain is in the center, and they're bunched up really tight. And there comes Dom Alaric on the outside with a strong rush. Overskate on top. Trillion right there in the center with Dom Alaric on the outside. And here they come into the home stretch. And it's Trillion gaining the lead, and now Golden Act looming up on the outside. Here comes Golden Act on the outside to make a real race with Gain closing up on the inside. Sandy Holly driving on Golden Act and Trillion on the inside. So it is Sandy Holly and Billy Shoemaker. Sandy Holly on Golden Act with Trillion right alongside. Golden Act wins the championship. Trillion second. Gain was third. Dom Alaric was fourth. Overskate was fifth.
The flag is up. They're off. Native Courier sprints to an early lead. On the outside is Trion in second by a head. Bowl Game along the inside in third by a length, and Weah, Fluorescent Light, Son of Love, and Gain. Down the backstretch for the first time. Native Courier has the early lead by 2, then Trion in second by 2. Bowl Game is third by a length. On the outside, it's Weah in fourth by a neck. Fluorescent Light on the rail in fifth by a length, and Son of Love and Gain. Around the far turn for the first time. The first quarter, 24-4. It's not a fast pace as they enter the stretch. Native Courier has the lead now by 5. Trion in second by 4. Then Bowl Game is third by 3. Fluorescent Light in fourth by a length. On the outside is Weah. Gain now moves up on the rail, and Son of Love is back into seventh. They approach the finish line for the first time. They have one circuit to go. Native Courier has the lead now by 4 as Trion gains some ground in second by 2. Bowl Game is third by a length and a half. Gain on the rail in fourth by a length. Then Fluorescent Light, Son of Love, and Weah back into seventh. Around the clubhouse turn, the half in 48-1. They're picking up the pace now. Native Courier still leads the way by 4. Trion in second by a length. Bowl Game on the outside is third by a half length. Gain on the rail, Gains in fourth. Bowl Game also moves up on the outside down the back stretch. These horses now getting in gear down the back stretch. Native Courier leads by a length. It's Bowl Game and Trion heads apart second and third. A length back, it's Gain in fourth by a length, and Fluorescent Light, Son of Love, and Weah. They now enter the far turn for the final time. 3/4, 1:14, the mile in 1:40. Native Courier still shows the way by 2. It's Bowl Game in second by a length and a half. Fluorescent Light moves up on the outside in third. Trion drops back in fourth into the stretch. Native Courier has the lead by 2.5. It's Bowl Game in second by a length. Now gaining on the inside, Trion, then Fluorescent Light, Gain, Son of Love, and Weah. Through the stretch, Native Courier still leads by a length. On the outside, moving up is Bowl Game with Trion. Those three now to the wire. Bowl Game and Trion, Bowl Game in front.